Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. On se retrouve pour un nouveau tirage pour les béliers. Donc si vous êtes bélier de signe solaire, lunaire ou si c'est votre ascendant, eh bien ce tirage est pour vous et on va regarder un petit peu ensemble quelles sont les énergies générales pour les béliers. C'est un tirage collectif et non pas un tirage personnalisé. Donc voilà, faites preuve de discernement, regardez vos 3 signes solaires, lunaire et ascendant sur la chaîne. Et si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, un tirage sentimental, professionnel ou personnel, eh bien n'hésitez pas à me contacter, ça me fera plaisir de vous aider. Et vous pouvez commander un tirage de tarot par téléphone ou par vidéo. Allez, on est parti. Bon, alors avant tout, je vois que pour les béliers, pour certains, vous avez peut-être pas mal d'options. Alors, vous avez peut-être, vous êtes un petit peu dans votre tête et vous pouvez soit ressasser des idées ou vous dire, tiens, je pourrais faire telle chose, mais est-ce que ça va marcher? Ou tiens, il y a cette personne par qui je me sens attirée, est-ce que ça va marcher? Donc, il y a un petit peu, vous voyez, le fait d'être dans sa tête et de se dire, bon, et si c'était ça, si c'était ci, donc un peu cette hésitation. Et des fois aussi, ce que je ressens, c'est de faire attention que quand il y a trop d'options, trop de possibilités, eh bien, des fois, ça peut nous perdre un petit peu. Et donc, on se retrouve dans une situation où on agit sur aucune d'entre elles. Où finalement on a un peu cette énergie qui est diffuse et on manque de prendre peut-être une action, une clarté dans l'intention sur une qui a peut-être plus de potentiel, quel que soit le domaine. Je ressens aussi que pour certains, vous pouvez aussi vous trouver peut-être dans votre tête avec le fait d'avoir envie de faire beaucoup de choses, avoir envie de beaucoup de choses, mais voilà, comme je vous dis, c'est un peu une attitude de procrastination. Où jusqu'à présent, il y a eu cette forme peut-être d'hésitation à agir sur quelque chose. Le fait de pas s'engager pleinement. Donc pour certains, il y a peut-être plusieurs projets qui se sont enchaînés, plusieurs relations, soit amicales, soit romantiques, et en même temps, ça vous laisse un petit peu avec ce goût de dire, bah non, c'est pas vraiment ce que je cherche. Un peu de déception, un peu de procrastination, et donc un peu de blocage et d'attente. Mais là, ce qui vous est dit, c'est bon, il est temps que tout ça, ça vous apprenne à regarder les choses sous un autre angle. Il y a une nouvelle perspective à apporter. Il y a un nouvel angle à regarder et à rechercher dans une situation. Et oui, je ressens que pour certains, ça a pu même être des formes d'illusions par rapport à l'amour ou à des relations. Et ça peut être dans le cercle, je vous dis, romantique, mais ça peut être aussi le cercle amical, ça peut être aussi le cercle même professionnel. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'il y a cette énergie avec le pendu, où quelque part, on vous dit, il faut être capable de regarder les choses différemment. Et avec le 5 de coupe, donc c'est quelque chose qui n'est peut-être pas forcément évident. Peut-être que pour certains, vous avez dû vous éloigner de quelque chose, ou simplement l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un qui a quitté votre vie, ou il y a une situation. Vous n'avez peut-être pas réussi à obtenir exactement ce que vous vouliez, et donc ça peut vous laisser dans une énergie de blocage, de dire mince, qu'est-ce qui a besoin de se passer, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour arriver à ce que je recherche réellement, parce que j'ai envie de telle ou telle chose. Donc là, le recul, le temps d'arrêt, la pause, apporter de la perspective, et aussi accepter que ce qui peut-être se quitte votre vie, que ce soit des projets, des situations, des fois, c'est pour le meilleur, parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui vous attend. Et là, on voit que c'est les énergies d'évolution et les énergies de conseil, les énergies de potentiel. Donc, c'est le fait d'avoir ce retour vers soi où on va essayer plus de compter sur soi, où on ne met pas son estime de soi, son bonheur, sa joie, son sens de réalisation dans les mains de quelqu'un d'autre. Que ce soit dans une relation romantique, que ce soit dans une relation, dans un projet professionnel. Parce que vous allez avoir envie de prendre les choses en main, il faut prendre des choses en main pour vous questionner vraiment qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui est important pour vous. Et aussi de voir, là je sens dans cette énergie-là finalement, oui, il y a peut-être des choses qui ont été source de déception, mais il y a aussi des opportunités qui gravitent autour de vous et qui peuvent manquer d'être détectées. Et donc ça, c'est très très important dans cette énergie-là. Donc on vous dit,
il faut être capable de changer d'énergie, de shifter cette énergie, de laisser derrière vous toute forme de blocage, de procrastination, de pas avoir envie peut-être de prendre l'initiative, d'agir sur quelque chose de manière claire ou de manière à avoir un impact réel dans votre vie. Et à la place, c'est vraiment, c'est avoir cette possibilité de vous dire, bon bah écoutez, si les choses ne marchent pas comme je voudrais, pourquoi? Qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Sur quoi j'ai besoin de lâcher prise quelque part? Et qu'est-ce que j'ai vraiment besoin en tant qu'individu pour m'accomplir, pour me réaliser, pour compter aussi sur moi avant tout. Et une fois qu'on a cette énergie indépendante, cette énergie de force intérieure, et bien ensuite on peut rentrer où on peut transformer les dynamiques d'une relation romantique par exemple. Mais c'est aussi vrai dans la sphère professionnelle. Si vous avez confiance en vous, si vous avez confiance dans la valeur que vous pouvez apporter, sur le fait d'avoir envie de vous développer, de continuer à progresser, et bien à un moment donné, il va y avoir le fait de récolter les fruits et d'être reconnu pour votre valeur. Mais il faut que, pour ça, c'est d'être dans une énergie où on prend l'action, pas une énergie où on attend, où on se dit mince, c'est pas tout à fait ce que je voulais, etc., etc. Pour certains, il y a cette notion aussi d'avoir besoin d'introspection, d'aller au plus profond d'une situation, ça peut être de soi-même ou d'une situation qui était bloquée, pour vraiment regarder les choses, comme je vous dis, sous un nouvel angle et peut-être aussi avoir cette révélation qui est nécessaire sur cette situation. Alors le message suivant, on vous dit aussi que c'est important de vous reposer, que pour éviter de vous griller aussi, parce que peut-être que vous essayez de faire trop de choses, ou vous réfléchissez trop, on sent qu'il y a beaucoup d'énergie mentale aussi. Donc on vous dit là, il est important de vous reposer, de peut-être trouver un temps pour soi, pour se ressourcer, aussi bien au niveau de l'esprit, du corps et de l'âme. Ensuite, vous avez le message de l'équilibre. On vous dit on vous rappelle cette notion d'importance de trouver l'harmonie, l'alignement dans ce que vous faites et de ne pas vous juger. Si des fois il y a des choses qui ne vont pas exactement comme vous le souhaitez, eh bien c'est de ne pas avoir ce jugement difficile, dur vis-à-vis de soi-même et des fois aussi vis-à-vis des autres. Donc c'est de prendre un certain recul. Le message suivant, on vous dit aussi, vous avez le message où on vous dit est-ce que cela vous appartient? C'est-à-dire quand des fois vous vous sentez contrarié, frustré, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment votre combat? Est-ce que c'est vraiment votre énergie? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est lié à vous? Vous savez, des fois, vous pouvez faire face à quelqu'un qui est une mauvaise humeur, qui n'est pas dans la bonne énergie, et là, d'un seul coup, on se retrouve impacté négativement, alors qu'en fait, c'est une projection. Ces personnes-là projettent leurs propres soucis, leurs propres peurs, leurs propres, des fois, négativité, et donc ça n'a rien à voir avec vous. Et donc, il est important de dissocier ce qui fait partie de vous par rapport à ce qui relève de l'énergie des gens qui vous entourent. Ça, c'est important. On vous parle aussi de l'importance de l'autodiscipline, sur le fait de mettre des limites. Donc, de pratiquer, comme je vous disais, il y a à la fois ce respect de soi. Est-ce que ça vous convient dans une relation, dans un projet professionnel, savoir dire non quand c'est trop. Et cette notion d'introspection pour se dire, est-ce que j'utilise mon énergie de façon bénéfique? Qu'est-ce qui a besoin? Il y a peut-être des choses qui ont besoin d'avoir une certaine maturité, comme on voyait tout à l'heure, dans l'énergie aussi, de toutes ces possibilités qu'on avait ici avec le set de coupe, des fois on peut se retrouver un petit peu indécis, on peut se retrouver pris dans sa tête, à rêver. Et donc à la place, c'est quelle est la discipline dont vous avez besoin pour pouvoir dire oui, ça c'est la chose sur laquelle je vais focaliser, c'est la relation, la personne, le projet, l'idée, et ces autres idées pour l'instant je les mets de côté. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour utiliser votre énergie de manière consciente, de manière intentionnelle. Vous avez aussi le message sur le fait de la quête de la vérité. On vous dit que c'est important d'aller au plus profond d'une situation,
au cœur d'une situation et donc de plonger. Il y a cette notion de quête de vérité, quête peut-être de l'information pour certains, d'un retour à la source, d'accéder, d'aller au fond des choses. C'est ce que je ressens. Alors on va regarder sur l'énergie aussi de l'oracle. On vous dit que pour certains, vous avez pu avoir certains combats, certains conflits, tensions reliés à une situation qui peut être un petit peu karmique, hein, une relation qui peut être karmique. On vous dit qu'il y a une grosse avancée parce que d'une certaine manière, vous vous trouvez protégé, trouvez protégé. Alors soit il y a quelque chose qui se débloque, qui était conflictuel ou qui apportait de la tension jusqu'à présent, mais il y a une forme de déblocage. Et pour certains, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas fait et qui a eu tendance à se répéter. Et donc là, on vous dit finalement, c'est une forme de protection. C'était pas censé se passer. Vous avez ensuite la carte du lâcher prise, la carte du ralentissement et la carte de la transformation. Donc on vous dit que c'est important de lâcher prise, de prendre du temps pour soi, pour aussi se transformer les énergies, aller au plus profond de soi-même, hein, pour avoir une certaine vérité sur ce qui est important pour vous, ce qui est important à vos yeux. On va regarder les 3 messages sentimentaux romantiques, donc ça peut résonner avec 1, 2 ou 3 messages. Vous avez le premier qui est très bientôt. On vous dit de décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Vous avez ensuite les sentiments romantiques et on vous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et le 3e message, on vous dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine ou de l'univers est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Magnifique, très très belle énergie pour les béliers. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne si vous avez de la résonance avec mes tirages. Découvrez vos 3 signes, hein. Vous avez différents tirages des 12 signes qui vont être disponibles sur ma chaîne. Et puis si vous inscrivez, pensez à cliquer sur la petite cloche pour recevoir et être notifié à chaque fois qu'il y a un nouveau tirage. Et pour ceux qui souhaitent un tirage privé personnalisé, vous avez mon adresse email et un lien à mon site internet pour commander un tirage de tarot romantique, professionnel, personnel, ou si vous avez besoin simplement de guidance au niveau spirituel, n'hésitez pas. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur et je vous dis à très bientôt. C'était Intuitive Marlène.